Nous travaillons sur des projets spécifiques. Je citerai deux exemples. Nous avons développé en Afrique de l'Ouest, en collaboration avec SASC, nous avons développé un projet qui visait à accroître le travail décent et le pouvoir syndical sur les corridors ouest-africains. Par exemple, comme Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Abidjan, Ouagadougou, Lomé, Niamey, Cotonou. Et avec deux exemples de réussite. C'est au niveau du Burkina Faso, où avec la CSB, nous avons travaillé ensemble, et même l'unité d'action syndicale, nous avons travaillé ensemble pour la mise en application de la convention collective pour les conducteurs routiers. Parce que les conducteurs routiers vivent dans une précarité économique, sociale et juridique incompréhensible. Donc, nous avons travaillé ensemble et nous avons eu des résultats, par exemple au Burkina Faso, avec la mise en application de la convention collective. 52 000 chauffeurs ont maintenant accès à la protection sociale, c'est-à-dire avoir une pension de retraite, avoir des allocations familiales, avoir des allocations en cas d'accident du travail, etc. Nous avons continué aussi au Niger, où nous avons eu une convention collective signée en 2015, en août 2015, avec aussi la forte collaboration des centrales syndicales affiliées à la CIC Afrique, comme la CNT. Donc là-bas, c'est plus de 30 000 chauffeurs qui seront impactés par la mise en application de la convention collective que nous avons signée. Ça, c'est un exemple pratique de tentative de mise en œuvre de la promotion du programme de promotion du travail décent. Donc, nous travaillons aussi avec les affiliés de la CIC sur des projets spécifiques pour renforcer le pouvoir syndical, pour élargir et étendre la protection sociale, surtout dans le secteur qu'on dit informel du transport. Par exemple, les taxis, les mototaxis, les conducteurs de camions, etc. Maintenant, par rapport aux perspectives, nous venons de sortir de notre 44e congrès mondial qui s'est tenu à Singapour, où nous avons dégagé notre vision. Notre vision, elle est claire, simple et compréhensible par rapport aux défis qui menacent les travailleurs du transport. C'est le renforcement du pouvoir syndical des travailleurs. Et nous avons décliné cela en 3 axes stratégiques, 3 directions stratégiques: accroître le nombre de membres, accroître le nombre d'adhérents, les mobiliser davantage. Le deuxième axe, c'est de travailler sur au niveau des politiques régionales et mondiales. C'est-à-dire comment influencer les politiques mondiales et régionales. Donc pour cela, nous devons travailler par exemple comme avec la CIC pour voir comment nous pouvons impacter sur les organisations sous-régionales de la CEDEAO, de SADC, de l'UEMOA, etc. Donc au niveau mondial, voir comment dans certaines organisations internationales, nous pouvons impacter, faire entendre davantage la voix des travailleurs comme l'OIT, etc. Donc nous avons décliné cela en trois directions stratégiques. Ici en Afrique, nous aurons pour la période 2018, depuis l'année dernière donc, 2023, 5 projets prioritaires. Le premier projet, c'est dans la zone de l'Afrique australe, dans la sous-région de l'Afrique australe, c'est-à-dire c'est sur le corridor port de Durban jusqu'au port de Walvis Bay, qui va impliquer les dockers, les cheminots et les routiers de 5 pays: Zimbabwe, Afrique du Sud, Mozambique, Swaziland, etc. Par exemple, si aujourd'hui on avait eu ce pouvoir-là très important, le cas du Zimbabwe pourrait être très facilement réglé. Mais ça, nous voulons le faire en collaboration avec les organisations sous-régionales de la CIC, mais aussi de la CIC. Nous avons ce même projet pour la première fois en Afrique centrale qui va partir du port de Douala jusqu'à N'Djamena, mais avec les branchements sur le Gabon, sur le Congo-Brazzaville, sur la République centrafricaine. Nous voulons sur ces corridors-là faire face aux tracasseries routières
aux perceptions illicites, parce que c'est ça qui handicape la libre circulation des personnes et des biens, qui en partie handicape la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi augmenter le nombre de recrutements, élargir la protection sociale, globalement le travail décent. Nous voulons, avec la CSI, avoir des rencontres régulières pour faire l'évaluation de ces programmes-là.